Allô, allô. 17e secret du Jiu-Jitsu brésilien. À quoi penser en combat? Une question qui revient souvent. J'ai une série de vidéos qui s'appelle Le mental dans les arts martiaux. Donc, évidemment, écoutez les épisodes, il y en a, c'est pas du tout terminé, hein, mais évidemment, on en parle en grande précision. Ici, on a l'œil du tigre. Donc, souvent, au début, quand on ne sait pas trop quoi faire, on met notre attention sur pas abandonner, être tough, forcer, euh, never give up. Puis c'est bon et on a juste ça au début, donc on n'a pas le choix. Plus on avance, plus ben, on va essayer de penser à autre chose, mais en même temps, c'est toujours bon hein, dans les moments difficiles d'un combat d'avoir l'œil du tigre et de ne jamais abandonner. Euh, mais bon, c'est de l'énergie mentale qui est un peu, qui pourrait être mis ailleurs aussi. Par exemple, la deuxième image, c'est les détails d'une technique. Là, c'est le Ézéchiel. Donc, ça se peut que pendant qu'on est en combat, on pense à nos détails de nos techniques parce qu'ils ne sont pas encore des compétences inconscientes, ce sont des compétences conscientes. Allez voir mon vidéo du mental dans les arts martiaux sur le sujet. Je crois que c'est le deuxième. Ça signifie qu'en fait, on devrait être capable de faire la technique sans penser aux détails, sans penser aux étapes parce qu'on les a complètement maîtrisées. Donc, encore une fois, si on ne pensait pas aux détails, on aurait de l'énergie mentale pour autre chose. On aurait de l'énergie mentale pour quoi? Pour jouer au poker, donc finalement pour essayer de un peu piéger notre adversaire dans ses pensées, essayer de lire ce que notre adversaire veut faire et ce que nous, on veut faire par rapport à ce qu'il veut faire. Et là, vous comprenez un peu le build-up de méta Jiu-Jitsu. C'est très important, évidemment. Et ça peut être là, avec le poker, je le mets vraiment sur un move. Par exemple, vous êtes en train de faire rear naked choke, il défend en tenant votre bras. Quel petit piège vous pouvez faire pour finalement rentrer votre rear naked choke ou pour tromper son attention sur un coup, sur une chose. Finalement, la quatrième chose qu'on pourrait penser, ça ressemble au poker, mais c'est tactique. Là, c'est pas au niveau d'une seule prise, c'est au niveau de tout le combat contre cette personne-là. Donc, vous vous dites, cette personne-là est grosse, elle est lourde, je ne la veux pas par-dessus moi, je vais vraiment faire attention pour pas qu'elle soit par-dessus. Cette personne-là a une super bonne guillotine, il faut que je fasse vraiment attention. Cette personne-là semble avoir de la difficulté à bloquer les clés de bras. Je vais axer mes attaques vers des clés de bras. Vous comprenez? Et là, ça se fait vraiment quand on connaît très bien les gens. Mais si vous ne les connaissez pas, il va falloir que vous preniez votre information pendant le combat. Donc, je vous donne un petit truc. Les gens changent rarement dans le combat. Ça signifie que si la personne a fait, par exemple, la personne a pull guard au début du combat, ben, c'est un signe que sa garde est bonne. Elle ne ferait pas ça si sa garde n'était pas bonne. Elle veut absolument vous avoir dans sa garde, donc il ne faut pas y aller. Si quelqu'un fait une guillotine ou n'importe quel move d'une façon, puis là, ben, le combat change, dites-vous que cette personne va probablement refaire ce mouvement-là de la même façon. Donc, si vous avez l'esprit aiguisé, vous pouvez trouver la faiblesse dans la façon qu'il faisait le mouvement et l'abuser plus tard en vous battant. Donc là, ce qui est important à savoir avec ces, disons, quatre niveaux de pensée, c'est qu'ils sont tous corrects et tous bons. Et plus on en, plus on en maîtrise un, moins on a besoin d'y penser. Parce qu'en fait, là, le plus grand problème, c'est qu'on n'a pas assez de cerveau pour penser à tout et à l'infini. Donc, ce qu'il faut faire, c'est diminuer les choses à penser pour pouvoir penser à des choses plus importantes pour nous à ce moment-là. Euh, c'est très embêtant. Bon, donc, on a comme quatre niveaux. Puis, je vous donne un exemple à un niveau extrêmement bon où le Eye of the Tiger serait incroyable. On peut penser à Roger Gracie et Jacare Souza. C'est un combat qui a eu lieu au final des Worlds Absolute en 2004, 2006, je ne sais plus trop. Jacare Souza s'est fait casser le bras, puis il restait comme 3 minutes au combat. Et il a réussi à sortir de la prise en se faisant casser le bras. Puis, il menait dans les points, il a continué à se battre avec un bras pendant 3 minutes, puis il a gagné. Sincèrement, ça, c'est Eye of the Tiger. Quand vous faites casser le bras et vous continuez à vous battre parce que il faut que vous gagniez,
c'est certain que Jacare Souza avait un mental d'acier à ce niveau-là. Donc, il n'y a plus vraiment besoin de parler à son mental. Si mais dans cette optique-là. Si vous faites un combat, vous avez toujours mal, ça fait mal le jiu-jitsu, nanana, ben là, c'est correct là, d'avoir ça, mais là, vous comprenez, il faut que vous vous concentriez sur un peu, c'est pas grave la douleur, puis je suis là, je veux apprendre, je veux être bon. Donc, vous voyez un peu le point. J'espère que ça va vous aider et ça varie, hein, et c'est normal, mais vous voyez un peu les 4 gros champs de pensée qu'on pourrait avoir en combat. Bonne chance.